partie haute du Fort Saint-Nicolas, qu'on appelle aussi la citadelle de Marseille, ouvre ses portes au public aujourd'hui. Ce site patrimonial est classé monument historique. Il était fermé depuis 360 ans. Sur place, on retrouve Mélanie Frey. Alors Mélanie, est-ce que les premiers visiteurs sont au rendez-vous ? Oui, bonjour Camille. Et oui, ils sont au rendez-vous, les Marseillais. Ils sont même très ponctuels puisqu'ils étaient près de 300 à attendre l'ouverture du site ici. À mes côtés, Mathilde Rubinstein, vous êtes la directrice déléguée de la Citadelle. Alors, on ne va pas faire le récit de près de 4 siècles d'histoire, mais un mot quand même sur ses origines puisque c'est Louis XIV, le roi Soleil, qui a lancé sa création. Tout à fait. Il a voulu construire ce fort pour mater l'esprit de trop grande liberté des Marseillais. Ça veut tout dire et on est particulièrement ému en fait de voir aujourd'hui les Marseillais se réapproprier la citadelle, reprendre la citadelle d'une manière beaucoup plus sympathique et paisible qu'au moment de la Révolution française, puisqu'à l'époque les Marseillais avaient pris leur Bastille, avaient pris le Fort Saint-Nicolas et l'avaient démantelé pour démontrer de leur opposition au pouvoir central. Donc on est très très heureux aujourd'hui, très ému de voir autant de public transgénérationnel, des voisins, des touristes, enfin c'est formidable. Alors justement, il y avait une impatience puisque ce site a été fermé longtemps au public. La rénovation ne s'est pas faite en un jour. Elle ne s'est pas faite en un jour, elle n'est d'ailleurs pas terminée. Ça fait 20 ans que l'association Acta Vista, qui est un chantier d'insertion, œuvre pour remobiliser des Marseillais autour de la restauration du patrimoine bâti ancien. C'est un monument qui est classé historique, donc on est très accompagné par la DRAC et les services du patrimoine pour assurer cette restauration avec le chantier d'insertion. Et c'est aussi leur fête aujourd'hui, la récompense de ce travail longuement fait parce que c'est la reconnaissance de leurs compétences à la fois en insertion et en restauration. Alors ce patrimoine, vous le voulez vivant, lieu de vie, si j'ai bien compris, il y aura une belle offre de loisirs et puis de culture aussi. La première des offres, j'ai envie de dire, c'est celle de pouvoir proposer 1,5 hectare de jardin avec une vue somptueuse sur la rade de Marseille en accès libre à tous les Marseillais à partir du mois de juin, de mercredi à dimanche. Et puis dans ces jardins, il y a une proposition artistique assez étoffée qui sont le résultat de résidences d'artistes qui ont été menées ici ces deux dernières années et qui vont parler des patrimoines bâti bien sûr. On a de toute façon les éléments qui ont été restaurés, mais aussi patrimoine mémoriel, patrimoine naturel, et puis des valeurs très fortes d'inclusion que l'on défend cette fois-ci grâce à une exposition menée sur les questions d'inclusion par l'art et le sport des communautés LGBTQIA+. Alors ce sera aussi un lieu festif où on pourra venir boire un verre ou écouter un concert. Absolument, ça fait aussi partie de la convivialité qu'on va chercher à défendre ici. On a la guinguette du Fort qui ouvre formellement ses portes aujourd'hui et qui sera en capacité d'accueillir les gens pour de la petite restauration. Merci. Et on a aussi toute une programmation culturelle. On n'a pas le temps de tout énumérer. Merci d'avoir été notre notre invité. Et donc, le site sera ouvert les samedis, dimanches du mois de mai et puis à partir de juin, du mercredi au dimanche. À très bientôt. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous et merci à Christian Mathieu pour les images.